Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Emmanuel Macron s'est rendu en Inde et pour vous Gallagher, c'est l'occasion de se pencher sur le poids et la puissance de ce pays. Joe Biden ayant annulé sa présence pour cause de brouille diplomatique avec New Delhi, Emmanuel Macron l'a remplacé au pied levé. Ses équipes n'ont eu qu'une quarantaine de jours pour organiser le déplacement. Un effort qui en dit long sur l'attrait de la France pour le sous-continent indien, dont le potentiel est à la mesure de sa taille. Avec ses quelques 1,4 milliard d'habitants, le pays est le plus peuplé au monde. Son Premier ministre Narendra Modi a misé notamment sur l'innovation technologique, l'intelligence artificielle ou encore le secteur des semi-conducteurs, des orientations payantes. L'Inde est devenue la 5e puissance économique mondiale, détrônant au passage l'ancien colonisateur britannique relégué à la 6e place. De quoi permettre aux géants sud-asiatiques d'acheter 36 avions de combat français Rafale et peut-être 26 de plus très bientôt. La vente de sous-marins mais aussi de réacteurs nucléaires made in France était également au menu des discussions. De quoi rendre très accommodant le président français. Accommodant, effectivement, Gallagher, car les sujets fâcheux ne manquent pas, mais il y a peu de chances qu'ils aient été abordés. Effectivement, Marion, la diplomatie française est consciente de la mise au pas des médias et de la justice par un Premier ministre indien à tendance autoritaire. Le glissement du pays vers une démocratie libérale s'accompagne d'une fièvre nationaliste et identitaire. Quelques jours avant l'arrivée du président Macron, Narendra Modi a inauguré en grande pompe un temple hindou. Bâti sur les ruines d'une mosquée, le site est un symbole de plus d'une hindouisation au détriment des minorités, à commencer par les musulmans du pays. Peu de chance également qu'ait été résolue l'affaire de notre collègue et compatriote, la correspondante à New Delhi du Point. Vanessa Douniac est sous le coup d'une interdiction d'exercer, d'une menace d'expulsion pour des reportages qui n'ont pas plu aux pouvoirs locaux. Sur ce dossier, comme sur d'autres, les moyens de pression de la France sont très limités face à un pays qui n'hésite plus à s'imposer. Et au centre de cette montée en puissance de l'Inde, il y a Narendra Modi, mais également une autre figure, Gallagher. Oui, sur la scène internationale, Marion, si l'Inde pèse désormais autant, c'est grâce, entre autres, à un diplomate visionnaire. Son nom, Jaishankar Subramanian. C'est lui qui, en tant que ministre des Affaires étrangères, a mis en pratique la stratégie qu'il a théorisée. Le multi-alignement, une posture qui consiste à appartenir à des ensembles antagoniques. L'Inde, par exemple, est aussi proche des États-Unis, avec lesquels elle participe à des exercices militaires conjoints, qu'elle est de la Russie, à laquelle elle achète des armes et du pétrole. Elle est également membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, aux côtés de la Chine, et elle fait aussi partie du Quad, une entente avec l'Australie, le Japon et les États-Unis pour contrer l'influence de Pékin. Un en même temps diplomatique qui a permis à New Delhi de se faire une place de choix dans le désordre mondial. Merci Gallagher Fenwick et je signale que vous êtes l'auteur de 2 livres qui viennent de sortir et qui ont trait à ces grandes questions qui bouleversent notre époque. Un portrait de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, que vous publiez aux éditions Lithos, et le 7 octobre 2023, Israël, Gaza, l'affrontement des tragédies, que vous coécrivez avec Benoît Cristal. C'est aux éditions du Rocher. Merci Gallagher.